Comment je suis passé du côté obscur de la force sur une traction à un 3 cylindres. Je vous vois déjà dans les commentaires en train de me dire mais comment t'as pu passer d'un 6 cylindres sur une M2 35i à un 3 cylindres, une voiture qui a rien à voir, qui a complètement cassé les codes de la marque BMW et qui avait fait un gros scandale quand elle est sortie. Déjà par le fait qu'on soit passé sur un look complètement différent par rapport à la série 1 de base, soit aussi passé sur une traction, qu'on ait subi le downsizing. C'est plutôt simple en fait, je voulais une voiture en daily et en daily j'ai pas les mêmes envies que pour ma voiture plaisir du quotidien et donc mes critères de recherche étaient complètement différents d'une voiture que je vais utiliser le week-end comme mon ancienne M2 35i par exemple. Et après avoir épluché un peu toutes les annonces, j'ai enfin trouvé une voiture qui me convenait niveau configuration et options, même s'il n'y a pas tout ce que je voulais. Et j'ai dû du coup aller la chercher jusqu'à Dunkerque et je l'ai récupérée depuis quelques semaines. Mais pour l'instant, on va dire que je suis quand même assez content. Du coup, je vais vous parler un peu de la config de cette série 1. Donc il y a une 118i, essence 3 cylindres, on a 140 chevaux et 220 Nm de couple. D'abord, donc elle est en noir métal et en fait ce qui a été difficile et que je voulais vraiment c'était les jantes qui sont également présentes si je me trompe pas sur la 135i de la même génération donc en F40 et je trouve que ça lui donne vraiment un look agressif, c'est très sympa, je trouve que ça fait la différence et on n'en voit pas vraiment souvent comme ça. Pour ce qui est de l'avant on a la grosse calandre chromée et là pour le coup je sais pas trop quoi faire. J'aime le chrome parce que je trouve que ça rappelle un petit peu les jantes et ça donne à la config un look un peu plus classe alors que si c'était noir ça serait beaucoup plus agressif mais pour le moment je sais pas trop quoi faire donc j'attends votre retour dans les commentaires afin que vous me disiez un petit peu qu'est-ce que vous auriez fait à ma place. Une autre chose que je voulais absolument c'est le pack M Sport qui lui donne un bouclier avant plus agressif. À l'intérieur on a le volant M Sport également et on a le diffuseur arrière aussi. On a aussi les feux LED adaptatifs de chez BM avec la signature lumineuse que je trouve très belle. Franchement la voiture en soi, même si elle a complètement cassé les codes chez BM quand elle est sortie, je trouve que pour tous les jours c'est vraiment bien. Je parlerai un petit peu plus des sensations de conduite juste après. Pourquoi j'ai pris une F40? C'est parce que je voulais de la modernité et ça se trouve à l'intérieur. Et du coup en option celle-ci a le tout cuir plus le toit ouvrant. Et l'intérieur du coup c'est ce qui m'a fait basculer sur cette config. On a les surpiqûres bleues aussi qui sont très jolies. Une autre chose qui est très marrant sur cette série 1 c'est qu'elle a l'affichage tête haute. Et personnellement c'était pas une option que je recherchais mais j'ai vraiment trouvé ça marrant que l'ancien propriétaire coche cette option alors qu'il lui manque quand même des choses basiques comme le Harman Kardon. Même si le son est quand même très bien. Mais du coup aller prendre l'affichage tête haute, je trouve ça plutôt étonnant pour une série 1. Pour ce qui est de la performance, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit moteur, c'est un 3 cylindres 140 chevaux avec 220 Nm de couple. Pour les trajets que je fais qui sont principalement de la ville, c'est amplement suffisant. Même pour ce qui est insertion sur voie rapide, la voiture fait très bien ce qu'on lui demande. C'est une premium compacte, fait pour faire de la ville, des trajets urbains et ça le fait très bien quoi. La direction est vraiment très bonne, c'est quelque chose qui m'a étonné sur cette voiture. Elle est équipée de la direction Direct Drive M, ce qui fait qu'on a vraiment un très bon ressenti à la conduite. Le moindre petit à-coup de volant, la voiture réagit très bien. C'est très agile et ça fait que franchement on est très en confiance dans cette voiture, on se sent vraiment bien connecté à la route. Je vous ferai une vidéo d'ici quelques semaines quand j'aurai déjà un petit peu plus roulé avec la voiture et que je serai un petit peu plus familiarisé pour vous donner vraiment mon avis sur cette voiture et on fera du coup un essai complet pour comme ça vous dire ce que j'aime et ce que je n'aime pas sur ce véhicule. J'espère que cette vidéo vous a plu, pensez bien à vous abonner si c'est le cas et si vous avez déjà une BMW je vous conseille de regarder cette vidéo sur 15 modifications pas chères que vous pouvez faire à votre voiture.